Alors, bienvenue dans cette partie de la formation qui s'intitule Élaborer donc la documentation commerciale. Alors là, on parle de documentation commerciale en termes de communication, hein, puisque qu'est-ce que la documentation commerciale dans une entreprise? En fait, ça va être les documents qui vont permettre d'atteindre une commercialisation, c'est-à-dire que ça va être tout ce qui va être les contrats donc, les contrats de prestation de services ou de vente de marchandises, ça va être toute la documentation commerciale de communication, donc type flyer, affiche, carte de visite, tarification, paquet tarifaire, etc. Et puis, ça va être aussi les devis, les factures, voilà, toute la documentation qui se rattache à la gestion de cette entreprise. Donc, on a vu en amont les contrats de prestation de services et vente de marchandises. Et puis là, on va être dans la partie communication. Et sur la partie suivante de la formation, dans la gestion, donc je vous explique l'élaboration hein, d'un devis et d'une facture. Alors, je vais partager mon écran. Donc, vous allez voir, on va, on va, euh, on va naviguer ensemble sur le site de Canva. Hop. Normalement, vous devez voir la page internet. Donc, je vais réduire donc ma vidéo. Voilà, pour que vous puissiez voir tout l'écran. Alors, pourquoi Canva? C'est en fait une plateforme qui est vraiment simple à utiliser, même si vous n'avez pas de compétences spécifiques en termes de graphisme, de montage photo, vidéo, etc. Il y a beaucoup de logiciels qui existent sur le sur le marché. Euh, Beaucoup de logiciels de montage photo, montage vidéo, création de logos, etc. Mais souvent, ils ont souvent en fait un coût. Alors, vous commencez donc votre construction gratuitement et puis au moment de le télécharger, on vous demande un coût. Et parfois, c'est des prix un petit peu exorbitants. Euh, sur Canva, il n'y a pas de surprise, hein. Vous avez un abonnement gratuit ou sinon, vous pouvez passer à Canva Pro qui vous permet de débloquer pas mal d'options en fonction de ce que vous voulez faire. Mais au moins, c'est un abonnement et du coup, il n'y a pas de surprise. On sait ce qu'on a à payer en amont. Alors, et moi, j'aime bien Canva parce qu'on va pouvoir vraiment travailler si vous avez choisi votre identité visuelle, vous allez pouvoir la décliner facilement sur plusieurs documents. Euh, et puis voilà, c'est très simple à faire. Surtout, ce qui est intéressant, c'est il propose déjà des templates hein, tout prêts, mais il propose aussi différentes palettes, différents formats qu'on puisse se servir, que ça soit pour les réseaux sociaux, donc c'est assez détaillé, ou alors pour les documents, pour les flyers, etc. Donc là, vous êtes sur Canva et vous voyez, hein, donc déjà, si vous allez dans l'accueil, hop, vous avez ici, on va remonter. Voilà, qu'allez-vous créer aujourd'hui? Donc, vous pouvez déjà personnaliser en expliquant si vous allez faire du réseau social, quelque chose pour le site internet, de la vidéo, alors un tableau blanc, des documents. Voilà, vous pouvez vraiment. Après, donc pour vous, ça c'est une fois que vous avez un petit peu travaillé dessus, il y a un petit algorithme hein, qui permet de proposer des choses qui correspondent un petit peu à ce que l'on fait d'habitude. Donc, on peut choisir voilà, des documents, des tableaux blancs pour des publications Instagram, pour les stories, pour des vidéos Facebook. Voilà, des présentations dans ce sens-là, si on va faire, donc, par exemple, là, pour moi, dans le cadre de formation, pourquoi pas. On peut préparer son CV, on peut faire les affiches. Hein, vous voyez, donc il y a la préparation d'un logo. euh, Après, les fiches d'exercice, des flyers. Donc, voilà, vous sélectionnez. Là, on va partir, par exemple, une publication Facebook, on va partir, par exemple, sur un flyer. C'est juste pour vous montrer comment fonctionne l'outil Canva. Après, hop,
chacun va naviguer et créer sa propre chose. Donc, vous voyez là, vous avez des modèles. Donc, vous pouvez sélectionner des modèles ou bien partir sur quelque chose vraiment vous-même où du coup, vous allez pouvoir bon, bah, mettre des éléments. Donc, au niveau des éléments, vous avez, là, vous voyez, quand il y a la petite couronne, c'est que c'est pour ceux qui ont pris l'abonnement pro. Donc, si vous voulez utiliser, par exemple, ces 3 barres, il faut passer à l'abonnement pro. Hein, donc, parfois, on est limité à ce niveau-là. Donc, voilà, si je veux utiliser l'image du petit bébé comme ça, ben, il faut que je sois sur l'abonnement pro. Là, la dame qui fait du yoga, non, c'est pas le cas. Donc, admettons, voilà, donc je vais prendre, hop, cette photo-là. J'ai envie qu'elle fasse toute la largeur de mon flyer. Je vais la mettre au milieu. Je fais vraiment quelque chose de rapide pour que vous puissiez comprendre. Je veux ajouter un texte, donc je peux ajouter un titre, un sous-titre, etc. Et puis après, évidemment, je pourrais toujours choisir ma police. Donc, je vais ajouter un texte et puis je vais dire pourquoi pas nouveau yoga. Je dis n'importe quoi. Hop, nouveau yoga. Je veux que mon texte soit vert. Allez, parce que j'ai un code couleur. Vous voyez, j'ai canapé vert. Donc, je vais partir sur des couleurs un petit peu comme ceci, vert ou marron. On va mettre vert. Un vert taupe. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Et puis, je peux ajouter également, donc là, c'est la marque. Donc là, c'est dans le cas où vous auriez un logo. Moi, vous voyez, j'ai mon logo, mais bon, j'étais en Canva Pro. Maintenant, actuellement, je ne me sers plus de Canva, donc j'ai supprimé mon abonnement. Mais du coup, si je veux intégrer mon logo, effectivement, je dois me mettre en Canva Pro. Je peux importer mes propres images ou mes propres documents. Je peux dessiner directement également si je veux faire, voilà, je sais pas, je vais faire, hop, je fais n'importe quoi. Mais voilà. Je vous conseille pas de dessiner de cette façon pour faire un flyer, mais voilà, en tout cas, sachez qu'on a la possibilité de dessiner. Et puis là, les projets, donc c'est les projets que vous avez déjà, euh, sur lesquels vous aurez déjà travaillé en amont. Hein, moi, j'ai fait des petits projets déjà. Voilà. Et donc, une fois que vous avez préparé votre flyer, vous pouvez, si vous voulez faire un flyer recto verso, hop, ajouter comme ceci une deuxième page pour votre verso. D'accord? Vous pouvez aussi comment, choisir de mettre tout le document d'une certaine couleur. Je vais le mettre en gris, par exemple. Vous voyez? Et donc, ça va devenir un flyer assez. J'ai supprimé mon dessin parce que bon, je trouvais que c'était vraiment pas terrible. Ça va donc devenir un flyer assez rapidement. Donc, admettons hein, qu'il y aurait plein d'autres indications. Là, j'ai fait quelque chose de très rapide. Ensuite, je vais faire partager. Et à ce niveau-là, je vais pouvoir donc télécharger. Donc, soit je le partage directement à des personnes, ou alors je vais pouvoir le télécharger. Donc, j'ai plusieurs suggestions. Ça peut être en format image. Donc là, ils nous mettent le suggéré. Donc, on va garder le suggéré, mais on peut aussi télécharger en format standard PDF ou pour une impression. Hop, je télécharge. Donc, ça m'a mis en 2 pages différentes, le recto puis ensuite le verso. Et là, voilà, j'ai mon esquisse de, de flyer qui serait mon recto et puis j'aurais fait mon verso. Le design est pas mal hein, finalement. Hein. Bon, il faut que j'enlève ce truc rouge et j'aurais mis plein d'autres informations, mais c'est plutôt joli. Voilà. Du coup, une fois que vous aurez donc créé, donc
flyer. Ça fonctionne pareil pour les cartes de visite. Donc après, vous pouvez du coup retourner donc, sur votre accueil. Vous allez dans vos projets. Vous retrouvez donc bah, ce sur quoi vous avez travaillé. Là, il ne s'est pas encore mis, mais ça ne devrait pas tarder. Donc ensuite, vous allez pouvoir, le nouveau yoga, il est là. Mais je vois pas encore l'image, ça devrait arriver. Ou alors peut-être parce qu'il se met sur la deuxième. Je vais essayer de supprimer celle-ci. Hop. Donc je retourne dans l'accueil. Hein. Non, on la voit peut-être parce que c'est un format flyer, tout simplement. Alors, vous pouvez donc du coup choisir donc votre flyer, par exemple, et puis décider de le... Alors, attendez, je dois descendre un petit peu pour voir. Euh, donc, je vérifie juste parce qu'ils ont fait une mise à jour. Télécharger, partager, où ils nous l'ont mis. Juste un instant, je vérifie quelque chose. Ça va pas être déplacé dans un dossier. Non. Vous pouvez classer après vos productions dans des dossiers, évidemment. Ça va pas être non plus dans télécharger. Bon, à chercher. Logiquement, il y avait une option qui nous permet de transférer un modèle sur un autre. Transférer un modèle, excusez-moi, sur un autre format. Apparemment, ils ont retiré l'option, ce qui m'étonne énormément. Je vais me remettre dans mon flyer pour vérifier juste si je peux le faire à ce niveau-là. C'est tout nouveau parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on l'avait. Ah oui, redimensionner, c'est ça. Donc du coup, c'est quand vous êtes dans donc, la fiche, enfin, dans votre projet, vous cliquez sur redimensionner. Alors c'est avec Canva Pro, hein, il faut avoir votre abonnement Canva Pro, qui est pas hyper cher non plus, hein. Et vous pouvez redimensionner de votre choix. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir si vous voulez faire une story Instagram avec ce flyer, ou alors vous avez plusieurs options de redimension. Vous voyez, portrait, un truc, une publication Facebook en paysage, un document en portrait A4, une vidéo mobile, voilà, un logo, pourquoi pas. Enfin, voilà, il va vous proposer en fait ce qui peut se faire de mieux et s'adapter de mieux pour un autre document de communication. Alors, une fois que vous avez bah, préparé vos documents, toujours avec la même identité visuelle, donc en utilisant la même charte graphique, on va devoir imprimer nos documents. Enfin, oui, c'est mieux de les imprimer, sauf si vous faites que du digital. Et là, moi, je vous donne ce dont je me sers. Donc, moi, je me sers du site Print O'Clock depuis maintenant 8 ans. Et j'ai jamais eu de problème avec eux. Je trouve que c'est un très, très bon rapport qualité-prix. Hop. Donc, il y en a plein, hein. Il y a Vistaprint, par exemple, mais j'ai déjà eu un souci avec Vistaprint. Enfin, un souci. J'étais pas satisfaite à 100% avec Vistaprint et les prix sont beaucoup plus élevés. Alors, bon, Print au Clock, voilà, franchement, pour moi, ils sont vraiment professionnels. Euh, voilà, donc vous voyez les flyers, par exemple, pour 1000 exemplaires, ils sont à 24,65 € hors taxe. Vous avez une promotion jusqu'à moins 15%, c'est vraiment très intéressant.
même pour les 100 cartes de visite à 9,90 € hors taxe. Franchement, en sachant que quand vous allez commander, par exemple, vos flyers, vous allez recevoir dans le colis, à chaque fois, vous recevez les promotions. Vous allez recevoir une promotion de 15 ou 25% pour pouvoir commander après vos cartes de visite ou vos affiches, etc. Donc, je vous conseille cet imprimeur, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Vous faites votre choix, vous faites vos comparatifs, euh, et puis, euh, et puis après, vous vous lancez. De toute façon, dans les supports de cours, hein, vous avez le lien pour le site Canva et le lien pour le site d'imprimerie Printoclock. Nous allons continuer donc dans la prochaine vidéo le reste de cette formation. Merci.